Et voilà, je laisse la main à André maintenant. Génial. Merci, bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous, surtout le public mondial. Euh, Nicolas, peux-tu me confirmer que l'on voit mon premier slide? Yes, tout est bon, parfait. Génial. Donc, mesdames et messieurs, je suis très content de m'adresser à des entrepreneurs aujourd'hui. Ce sont les expériences les plus excitantes pour moi quand je travaille pour des entrepreneurs. Et donc, nous allons partager un certain nombre d'informations. Nicolas, préviens-moi vers 12h38 afin que je m'engage à finir ma présentation à 12h45 pour laisser 10-15 minutes de questions-réponses en fin de séance. C'est bon, Parfait, Nicolas? très bien, parfait. Merci, tu me feras signe donc à ce moment-là. Ai-je raison de dire que là, tu vois une image, n'est-ce Oui, pas? Qui veut que ça change? Mesdames et messieurs les entrepreneurs, qui veut que ça change? Qui veut être meilleur dans sa vie professionnelle? Qui veut développer ses potentiels? D'accord? Et là, ce que je vous propose, le focus de cette heure que nous allons passer ensemble, c'est de travailler sur LinkedIn parce que c'est un réseau social professionnel qui est à mon avis obligatoire pour tous les professionnels. Je vais donner un certain nombre d'éléments pour vous le démontrer. C'est l'une de mes expertises depuis 2006 et j'ai dû former à peu près 22 000 personnes et fait plus de 100 conférences sur ce sujet. D'accord? Sur l'utilisation de LinkedIn dans le cadre du business. OK? Donc, pour ma part, j'ai un background en tant qu'ingénieur, puis HEC, puis je veux vous dire dès le début quelle est ma mission, qui est aussi une passion, qui est de libérer le potentiel caché des dirigeants et de leurs entreprises. Et c'est ce que j'ai le plaisir de faire depuis un peu plus d'1 an avec une quinzaine d'entrepreneurs parce que je suis l'un des coachs du programme de l'accélérateur du numérique de Amazon et j'en suis très fier. Ce sont des missions très variées avec des entrepreneurs de toute la France et j'ai beaucoup de plaisir à le faire avec eux, simplement comme repère un certain nombre de mes clients, ici les grandes entreprises et là des écoles et des associations. OK? Sachant que vous aurez le PDF de l'ensemble de ma présentation aujourd'hui grâce à l'accélérateur du numérique d'Amazon. Voici l'agenda que je vous propose pour la grosse demi-heure que nous allons passer ensemble, où je vais vous montrer un certain nombre de choses au niveau des principes, d'abord avec des slides, puis j'irai directement sur LinkedIn. L'un des intérêts de ce type de présentation, c'est que je peux switcher quand je le juge utile pour vous entre mes slides que vous aurez et LinkedIn directement pour vous montrer concrètement comment ça se passe sur LinkedIn et c'est tout à fait passionnant. Donc le premier point dans mon agenda que je veux absolument aborder avec vous, c'est quelques concepts fondamentaux que vous devez absolument comprendre pour justement vous développer et utiliser au mieux LinkedIn dans votre business. Ensuite, j'aborderai ici évidemment un certain nombre de basiques. Hein. Ma formation coaching sur LinkedIn complète dure 7 fois 2 heures. Donc ici, je vais tâcher en cette heure passée ensemble de partager les essentiels d'abord le compte et la page pour que vous compreniez parfaitement la différence entre les deux. D'accord? Puis la communication sur LinkedIn, on en voit de toutes les couleurs et je souhaite être particulièrement clair avec vous sur un certain nombre de codes et pourquoi et comment communiquer sur LinkedIn. Ensuite, pour le business spécifiquement, c'est ce que l'on appelle dans l'environnement de LinkedIn le social selling. Évidemment, ce n'est pas une plateforme de e-commerce, hein, c'est une plateforme qui permet d'établir des liens entre les gens et nous savons, nous qui sommes dans le business, à quel point c'est essentiel de développer, d'initier, puis de développer des liens avec des gens qui vont peut-être demain devenir nos clients, nos partenaires, nos prescripteurs ou
en tout cas, dans notre réseau, sachant que l'une des choses très passionnantes dans la démarche de réseau, hein, c'est que on peut aussi s'adresser au réseau de notre réseau. Hein. Donc ça, c'est toute la dynamique social selling que je vais initier avec vous aujourd'hui et la dynamique aussi recrutement. Je sais à quel point c'est essentiel pour les entrepreneurs de bien recruter. Quasiment tous les entrepreneurs que j'accompagne me le disent, c'est pas facile. Ils n'ont pas toujours l'expérience du recrutement. Et bien sur LinkedIn, il y a des facilitations dont je vous parlerai dans le point 5. Puis la question de Q&A, de questions-réponses, qui est essentielle pour moi, c'est le respect que je dois à ceux qui m'écoutent jusqu'au bout. Notez vos questions et adressez-les à Nicolas, qui va ensuite en faire un groupe et me les adresser à ce moment-là, vers 45, vers 12h45. Puis, je vais en conclusion, après avoir répondu à vos bonnes questions, j'en suis sûr, eh bien, je vais évoquer avec vous quelques suites possibles entre nous, entre vous et moi, par rapport à l'utilisation de LinkedIn et au-delà pour réussir votre projet d'entrepreneur. D'accord? Nicolas, est-ce que c'est parfaitement clair au niveau du son et au niveau des images? C'est très clair, on t'entend très clairement, on te voit bien, on voit bien ta présentation. Ok, merci. Donc ici, je continue. Je te remercie pour ton feedback, Nicolas. Et à tous, je souhaite, n'hésitez pas à poser, à prendre quelques notes complémentaires aux slides que je vous présente aujourd'hui. OK? Donc, premier point, réseau LinkedIn et tes 4 enjeux en tant qu'entrepreneur. Je veux tout de suite t'impliquer dans cette démarche. Tout d'abord, j'ai créé une typologie des relations humaines voilà, l'année dernière et je considère que tout commence par moi, d'accord? Moi en tant qu'entrepreneur ici avec vous, moi en tant que professionnel. D'accord? Le 1 est essentiel, c'est la base. Exemple simple, avant de communiquer, il faut que je dise qui je suis. Et le qui je suis, il est dans le profil. D'accord? Et c'est essentiel. Si j'ai un mauvais profil et que je communique, évidemment, les gens seront déstabilisés et ne comprendront pas tout l'impact que j'y mets. D'accord? Ensuite, 2, c'est la relation, c'est considérable. Ensuite, le groupe et le réseau qui est l'opportunité d'accroître notre visibilité et donc notre business. Hein. Ce n'est pas de l'art pour l'art, c'est de l'art, à mon avis, pour créer des relations humaines avec des gens, des vrais gens, d'accord, qui ensuite pourront rentrer dans notre réseau et avec eux, on peut faire des étincelles. Donc, la première dimension fondamentale ici, c'est le compte, et le compte, il est lié à la personne. Hein, j'insiste considérablement là-dessus. Ensuite, la relation entre deux personnes, par exemple entre Nicolas et moi, par exemple entre Natacha et son manager Natacha Esta à l'accélérateur du numérique et moi, d'accord, dès que j'ai commencé il y a un peu plus d'1 an à travailler pour l'accélérateur du numérique en tant que coach, j'ai souhaité l'inviter sur LinkedIn pour lui montrer à quel point c'était important pour moi de travailler avec elle, d'accord, une cliente qu'il est important de connaître mieux et de communiquer avec elle de façon pertinente. Ensuite, les pages et ensuite l'ensemble du réseau, la puissance de ce bébé incroyable qui est évidemment local et global dans le monde entier. D'accord? Le compte, ici j'ai pris l'image le haut de mon compte LinkedIn et je vous fais remarquer ici que c'est IN/André Dame. Dans la relation, j'insiste sur la chose suivante, un concept complexe qui a changé ma vie véritablement, c'est la compréhension des liens faibles et des liens forts. D'accord? Avant de travailler avec Natacha, par exemple, pour coacher des entrepreneurs choisis par l'accélérateur du numérique, je ne la connaissais pas. Donc, au début, nous avions des relations, un lien faible, d'accord? On ne se connaissait pas. Puis, petit à petit, du fait que l'on a commencé sérieusement à travailler ensemble, alors nous avons eu une relation forte. Et ici, je vous montre une relation faible
avec un homme qui, au sein de l'ESCP Business School, qui est l'un de mes clients, où j'enseigne le networking et LinkedIn pour les dirigeants d'entreprise, eh bien, j'ai établi un lien avec un Allemand qui est en charge au niveau Europe de l'ensemble des programmes d'entrepreneuriat chez ESCP Business School. Il a accepté mon invitation sur LinkedIn et c'est pour ça qu'il y a ici un 1, d'accord? Mais je ne le connais pas encore, on n'a pas encore discuté. Mon intention, c'est de lui proposer prochainement un rendez-vous, au moins par Zoom pour commencer, et ensuite j'irai plus loin suivant les opportunités. D'accord? Ensuite, ici, la page, et là, j'ai choisi la page d'Amazon, bien sûr, et ici, je veux vous faire remarquer que c'est company/Amazon. Vous voyez ici, au niveau de la personne, c'est IN, et là, c'est company. Et le réseau, et ici, on parle d'un concept admirable qui s'appelle les 6 degrés de séparation, qui démontre de façon flagrante que nous sommes, chacun d'entre nous, connectés à n'importe qui sur Terre par un certain nombre de relations, d'accord? Ici, on va jusqu'à 6. On considère, par exemple, pour ma part, que je vise à Paris, on considère qu'en général, dans le monde professionnel, à Paris, nous avons 3 degrés de séparation. Exemple, pour ma part, j'ai 3 degrés de séparation avec Barack Obama, parce que j'ai un ami qui habite aux États-Unis, qui a un ami qui est à Chicago, qui a travaillé pour Barack Obama. Vous voyez, c'est ça l'idée. Et grâce à ce concept-là, eh bien, on est permis d'essayer au moins, si on n'essaye pas, ça ne peut pas marcher, d'accéder à n'importe qui sur Terre. D'accord? N'importe qui sur Terre, qui est sur LinkedIn et qui est là pour ça. Et donc ici, on met dans le moteur de recherche, par exemple, Jeff Bezos, et là, on voit le profil de Jeff Bezos et on essaye de l'inviter. S'il accepte les invitations sur LinkedIn, c'est pas certain, mais en tout cas, je sais que Natacha, Nicolas Hock, évidemment, acceptent parce qu'on en a besoin pour notre vie professionnelle. Voilà les fondamentaux essentiels sur lesquels je vous conseille de revenir après quand vous aurez les slides. Donc ici, sur LinkedIn, combien de membres, à chaque fois que je pose ces questions dans des conférences ou dans des workshops, d'accord, j'ai 100, 200, 300 millions de personnes sur LinkedIn, eh bien, préparez-vous, pour l'instant, il y en a 900 millions. 900 millions de personnes dans le monde, ça ne veut pas dire que tous utilisent bien LinkedIn, c'est pour ça que j'ai du business potentiel devant moi au niveau international, d'accord, qui ont décidé, ces 900 millions, dans 200 pays, qui ont décidé de créer leur compte sur LinkedIn et c'est souvent stratégique dans leur métier et potentiellement, il peut y avoir des moments où c'est très important, des moments où c'est moins important. C'est ce que j'appelle être actif ou être passif. Même quand on est passif, c'est essentiel d'y être et d'y être bien. Et quand on est actif, c'est encore plus important, évidemment. Et pour nous, en France, c'est assez incroyable pour moi de voir qu'aujourd'hui, il y a déjà 26 millions de personnes qui sont sur LinkedIn et évidemment, ce sont les catégories socio-professionnelles les plus élevées et ceux qui bossent, quand j'enseigne devant, j'ai à peu près 1000 étudiants par an dans les écoles de commerce ou d'ingénieurs dans lesquelles j'interviens, et bien évidemment, je leur apprends pour eux à utiliser LinkedIn pour leur carrière, pour gérer leur carrière. D'accord? Et ainsi, donc, les 26 millions de Français qui y sont ont la capacité, en tout cas technique, de voir n'importe quelle autre personne sur Terre parmi les 900 millions. Et ce qui est génial, c'est que ce sont les gens eux-mêmes qui se présentent donc pour partager ce qu'ils veulent. Et en effet, il ne faut pas tout dire sur soi, il faut mettre seulement ce qui nous valorise et nous permet d'avoir une existence professionnelle forte. Donc en janvier 2023, 900 millions, 26 millions en France et déjà 61 millions d'entreprises ont créé leur page. Et je vais être plus clair tout à l'heure sur la différence entre les comptes et les pages. OK? Sur LinkedIn, pour information, je m'inscris en décembre 2003. Ça a dû être créé en
2003. J'ai rencontré d'ailleurs le patron de LinkedIn à 2 reprises. La première fois, il était venu voir les experts français. Et la deuxième fois, il était déjà milliardaire. Il avait vendu LinkedIn à Microsoft pour 26 milliards de dollars. Pour ceux que ça intéresse, on pourra échanger aussi sur ces sujets-là. Ça me passionne. Je suis expert depuis 2006 parce que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris m'avait demandé à l'époque de créer une formation sur une journée. J'y ai formé plus de 5000 personnes à la Chambre de commerce et je suis très content maintenant de continuer à le faire, surtout pour des entreprises, des associations, des grandes entreprises, des petites entreprises, des indépendants qui veulent se lancer dans le business et c'est vraiment très, très important. Donc, en tant qu'entrepreneur, quels sont tes enjeux? À mon avis, tu te dois d'avoir une image professionnelle. Quand on nous cherche sur Google, on trouve en priorité notre compte sur LinkedIn. D'accord? Ça veut dire que LinkedIn paye Google pour être haut dans les recherches sur les personnes. Il faut donc avoir un profil valorisant sur LinkedIn, même si tu n'en fais pas un usage fort. Il faut que, de façon au moins passive, puisque j'ai abordé ce thème tout à l'heure, tu sois présent pour que quand on voit ton profil, on ait déjà une bonne impression de qui tu es. D'accord? Et que tu sois contactable pour ensuite, pourquoi pas, des opportunités de business, de carrière, etc. En tant qu'entrepreneur, évidemment, je pense que l'une des choses essentielles, c'est de développer ton réseau professionnel. Je me souviens avec un entrepreneur que j'ai coaché hier encore, qui est accompagné par l'accélérateur du numérique, on évoquait le fait que même au niveau de ses fournisseurs, c'était essentiel d'avoir des fournisseurs de qualité. Et évidemment, je l'ai aidé à les trouver sur LinkedIn. Donc, il faut inviter aussi les personnes que tu connais, parce que parmi les personnes que tu connais, c'est important de suivre leur évolution et les personnes dont tu as besoin pour réussir, là, les nouvelles, qui peuvent être clients, partenaires, etc., pour garder le lien et l'activer au moment opportun. Le moment opportun pour toi. Ensuite, parfois, il y a des gens qui acceptent de discuter avec toi, d'autres qui n'acceptent pas, mais en tout état de cause, le fait qu'ils soient dans ton réseau sur LinkedIn, c'est comme s'ils entrouvraient la porte pour te permettre d'y rentrer. Troisième enjeu qui me paraît essentiel évidemment pour un entrepreneur, c'est d'atteindre des objectifs pour développer ton projet. D'accord? Et ce sont les personnes, l'un de mes maîtres en business insiste toujours, ce ne sont pas, même dans le B2B, dans le business to business, ce ne sont pas des entreprises qui signent les contrats. Ce sont des personnes qui, au sein des entreprises, ont le pouvoir de signer des contrats. Ce sont les personnes qu'il faut convaincre. Et à partir de là, ça crée des clients, des investisseurs, des partenaires, des fournisseurs. Ces personnes sont sur LinkedIn et donc accessibles. Et tu te dois d'essayer de les contacter. Encore une fois, pas toutes n'accepteront, mais au moins si tu essayes, tu as des chances fortes qu'ils puissent t'accepter et t'ouvrir la porte complètement. Ensuite, quatrième enjeu que je vois, c'est évidemment la communication. J'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui parfois ont du mal à partager leur projet en me disant potentiellement il peut être copié. Oui, bien sûr. Donc il faut réfléchir à ce que dans ton projet tu te dois de communiquer pour exister. Si tu ne communiques pas, on ne sait pas que tu es là et on ne sait pas ce que tu peux proposer. Sur LinkedIn, quand tu communiques, tous tes contacts dans leur fil d'information voient ce que tu dis et ainsi peuvent réagir, s'exprimer. Toi aussi, tu peux le faire. Et moi, je dis, potentiellement, à partir d'un post de quelqu'un que tu vois, tu peux aussi potentiellement le contacter pour passer du en ligne à en réel ou au moins contacter la personne en disant j'ai vu que tu as raconté ça sur LinkedIn, j'aimerais bien discuter avec toi. Évidemment, ça, c'est sous forme d'un message, ce n'est pas dans la réaction du post qui est présenté. D'accord? Donc ici, les 4, à mon avis, enjeux essentiels pour un entrepreneur.
l'image pro, le développement du réseau pro, les objectifs et la communication pour toi et ton entreprise. Et là, incontestablement, LinkedIn te propose une plateforme de réseau social professionnel qui te permet justement de développer ton image ici. Le compte et la page. Le compte, je vais vous apprendre quelque chose pour ceux qui ne le savent pas encore. Il est possible de personnaliser l'URL du compte. D'accord? Les mots-clés essentiels dans tout le profil, utilisez les mots-clés que vous avez. Dans les expériences, je vais vous montrer quelque chose. Et là, je vais tout de suite switcher à LinkedIn. Et Nicolas, tu vas me confirmer si tu vois bien mon profil LinkedIn. Tu le vois bien ici? Très bien. Génial. Donc ici, ce que j'évoque, c'est d'abord l'URL du compte. Vous voyez ici André Dan, parce que je l'ai personnalisé. En général, quelqu'un qui est présent sur LinkedIn, tiens, je vais voir par exemple cette personne-là. Vous voyez cette personne-là qui m'intéresse, qui m'a invité sur LinkedIn, d'accord? Eh bien, il a l'URL d'origine, ça ne me surprend pas d'après son profil, il a l'URL d'origine de LinkedIn, d'accord? Avec un certain nombre de chiffres. Ce que je vous incite tous à faire, c'est d'aller sur votre propre profil. Ici, à droite de la bannière, c'est de modifier le profil public et l'URL. Et ici, vous devez là changer ceci afin de laisser ce qui vous paraît suffisant. Alors, parfois, il y a des homonymes. On peut rajouter des tirets, on ne peut pas rajouter des points. Et à la fin, eh bien, vous avez ainsi un profil que j'appelle clean au niveau propre, au niveau de l'URL. Hein, ça prouve déjà que vous avez compris un certain nombre de choses. Deuxième chose que j'évoquais, c'est l'utilisation des mots-clés. Et ça, c'est un travail considérable que je fais avec mes clients. Ce n'est pas facile. Quels sont les mots-clés que je veux laisser dans la tête de ceux qui vont consulter mon profil? Vous voyez ici, pour moi, ça a été, vous voyez même l'utilisation du mot gourou, certains apprécient, certains n'apprécient pas, mais je n'ai pas encore trouvé mieux, donc j'ai décidé pour l'instant de le laisser. Et vous voyez ici d'ailleurs mon profil en français. Sachez que, je ne vais pas en parler plus loin, donc je le fais maintenant, il est possible d'avoir dans votre compte un profil en plusieurs langues. Pour ma part, j'ai eu d'abord en 2003 mon profil en anglais, et dès que LinkedIn me l'a permis, alors j'ai créé mon profil en français. Et c'est important parce que les Français vont directement sur mon profil en français, alors qu'un Américain, s'il consulte mon profil, il va directement sur mon profil en anglais. Et ici, j'ai beaucoup travaillé sur mes mots-clés. Vous remarquez ici speaker et coach, par exemple, je les remets là pour impacter pour ceux qui regarderont mon profil, qui entendront parler de moi, d'accord, pour laisser ces deux mots-clés fondamentaux par rapport à ma carrière et mes 20 prochaines années de vie professionnelle, pour laisser ça dans la tête des gens et ainsi il y a beaucoup de gens, grâce à ce genre de webinaire par exemple, j'ai été recommandé pour faire une conférence chez BNP Paribas et c'est très sympa, évidemment, ça fait partie de mon business, j'ai pu bien facturer et tout ça c'est important évidemment pour la carrière. Donc ici, j'ai insisté sur l'URL, j'ai insisté sur les mots-clés et le troisième point ici sur lequel je veux insister, c'est… André, je me permets de te couper rapidement. Voilà, c'est les expériences et l'invitation. D'accord? Alors, les expériences, c'est très, très important, évidemment. Ce qu'il ne faut pas faire et que beaucoup de gens font, d'accord? Eh bien, c'est de dire ce que fait l'entreprise. Par exemple, ici, Coachline, qui regroupe un certain nombre de coachs dont je suis fier de faire partie, d'accord, qui a le contrat avec Amazon, avec l'accélérateur du numérique, eh bien ici j'affirme clairement que je suis membre de ce collectif, je ne dis pas ce qu'il fait le collectif, je dis ce que je fais au sein de la société Coachline. Si quelqu'un veut savoir ce qu'est la société, eh bien il clique là, il clique donc sur la page et ainsi il peut voir clairement
ce que fait la société. Ça, c'est la page sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et l'invitation, par exemple ici, si je vois une personne qui peut m'intéresser, par exemple, Franck, tiens, Franck, très bien. Eh bien, Franck, je peux décider de l'inviter sur LinkedIn. Je vous conseille à chaque fois d'ajouter une note en disant, par exemple, Franck, je suis très content d'être avec toi chez Coachline. Et ça permet d'établir un lien direct et fort. Ça va inciter Franck à regarder mon profil et potentiellement à me recommander auprès de clients et réciproquement. C'est ça qui est très très fort. C'est pas seulement dans un sens. Je ne fais pas seulement dans mon intérêt, mais c'est toujours réciproque. Et la première fois, d'accord, il faut mettre là, il faut signer proprement et donc Franck va recevoir mon invitation et il est libre, c'est ça qui est formidable aussi, il est libre d'accepter ou de refuser mon invitation et s'il l'accepte, eh bien, je peux décider à un moment opportun, moi, de le contacter pour aller plus loin ou lui de me contacter pour aller plus loin. Voilà ce que je voulais évoquer sur ces éléments-là. Je continue sur les fondamentaux maintenant de la page, d'accord ? C'est indispensable pour chaque organisation. Donc, s'il vous plaît, même si votre entreprise est au démarrage et que grâce à l'accélérateur du numérique, vous êtes en train de la structurer, hein, c'est un travail de coaching aussi que je fais avec les entrepreneurs que l'accélérateur du numérique m'envoie, eh bien, il vous faut avoir une page sur LinkedIn. C'est gratuit. De la même façon que c'était gratuit pour avoir le profil en plusieurs langues, d'accord? C'est gratuit, faites-le s'il vous plaît, même si c'est très simple. Même si vous n'avez pas encore de site web, quelque part, la page LinkedIn devient votre première étape de site web. D'accord? Ainsi, quand un employé met le nom de son organisation dans son expérience, alors le logo et le lien vers la page s'insèrent automatiquement. C'est ce que je vous ai montré à l'instant par rapport à Coachline quand j'avais cliqué sur le logo Coachline. Communication maintenant. Les priorités, ma visibilité d'abord. Je dois d'abord faire l'effort de me présenter aux autres. Ensuite, mon réseau, je dois le construire, l'alimenter, le renforcer régulièrement. Benchmarking, je vous conseille de regarder ce que racontent les autres. Vos concurrents, c'est gratuit. D'accord? Vos concurrents, vos partenaires, regardez ce qu'ils font, comment ils le font et piquez-leur des idées. Hein, c'est gratuit et c'est indispensable de faire ça régulièrement. Likez les posts des autres, hein, c'est très important pour dire voilà, ça j'apprécie. Évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi, tout a un impact. Commenter les posts des autres et écrire des posts, évidemment, ceci est plus difficile. Et ça à mon avis, ça vient après avoir vu un certain nombre de choses et quand on a des choses à dire. D'accord ? Communication, deux codes que je veux que vous compreniez absolument dès aujourd'hui, hein, que vous les compreniez bien. Le @ et le hashtag. Le @, quand tu veux citer quelqu'un pour le ou pour te valoriser, tu mets un @ immédiatement, sans espace, suivi de son prénom, un espace blanc et son nom. Même chose pour une entreprise, institution ou association, d'accord? Ainsi, le lecteur va directement voir le compte ou la page. Application, d'accord? Ici, si je vais ici et que je commence un poste, d'accord? Eh bien, je peux mettre ceci, je peux mettre @ Nicolas, hein, notre hôte aujourd'hui. Et le fait que je tape Nicolas, LinkedIn me propose un certain nombre de Nicolas qui sont dans mon réseau. Et là, je confirme que c'est bien de lui dont je parle. Et vous remarquez qu'il s'est mis en gras. Ça veut dire que celui qui verra mon post pourra cliquer sur le nom de Nicolas pour savoir qui il est. Et ici, je peux raconter autre chose et dire @ Amazon. D'accord? Amazon. Voilà.
Et donc ici, Amazon, même chose, quelqu'un qui verra mon post, eh bien, il pourra cliquer pour aller voir de quoi il s'agit chez Amazon. D'accord? Donc ici, je supprime, je reviens sur mes slides. André, je me Voilà, permets. le axe essentiel. Et le deuxième code de communication essentiel, c'est le hashtag. Il provient de Twitter et j'avoue que depuis que LinkedIn a piqué cette idée à Twitter, hein, même entre les réseaux sociaux, ils se piquent des idées, eh bien, j'utilise moins Twitter, même si j'en étais un expert et j'ai formé plus de 500 personnes aussi à Twitter. Donc ici, le hashtag permet de caractériser un sujet, un thème, une catégorie. Personne n'en est propriétaire. Ça veut dire que hashtag innovation, hashtag entrepreneur, je peux l'utiliser même si d'autres l'utilisent. D'accord? Qui se retrouve quand on tape dans le moteur de recherche, hashtag machin. Important, décider pour chacun d'entre vous, il est essentiel de bien décider quels sont les hashtags que vous allez utiliser, réutiliser pour avoir un impact régulier dans votre communication. Quand c'est pertinent, en ajouter évidemment dans votre communication, que votre communication soit dans les posts ou dans les commentaires. Dans les commentaires, c'est aussi stratégique de bien montrer que vous maîtrisez ces deux codes de communication. Donc ici, je reviens sur LinkedIn et quand je mets ici quelque chose at Amazon, d'accord, eh bien, je peux dire hashtag webinar, d'accord, et je veux que vous compreniez vraiment les différences entre at LinkedIn, où là, je fais le lien vers l'entreprise, d'accord, et hashtag LinkedIn, où là, j'exprime que c'est le sujet LinkedIn que je traite. Et dans mon contexte, c'est évidemment le sujet. Je ne fais pas d'analyse sur l'entreprise LinkedIn, qui est pour moi passionnante, hein, bien sûr, mais ici, je traite d'un sujet et je l'exprime avec le hashtag. D'accord? Donc, c'est André, très André, je important me pour permets de chacun te d'entre couper. nous de maîtriser ces deux codes de communication. André, je me permets de te Okay. couper. Ouais. Oui, vas-y. Oui, et tu m'as dit de te prévenir quand il était 12h38. Il est 12h38. OK, thank you. Merci beaucoup, Nicolas. Donc ici, communication, un post est un message avec information, argument, engagement, de type SMS ou un peu plus long, pas trop, d'accord? Quand c'est trop long, quand c'est long, il vaut mieux faire ce que l'on appelle un article. Je n'ai pas le temps d'aborder ça aujourd'hui, mais sachez qu'il est possible de faire aussi des posts dans l'esprit des blogs d'avant. Hein. Maintenant, c'est plus l'article dans LinkedIn, d'accord? De type SMS ici, voilà. Avec et hashtag, d'accord, donc toute la communication LinkedIn dans le post, il faut utiliser ça, qui a potentiellement une diffusion virale. Parce que, exemple, si je fais un post et que Nicolas Hoc, qui est notre hôte aujourd'hui, le like, eh bien l'ensemble de son réseau pourra, dans son fil d'information, avoir l'information qu'il a liké mon post, ainsi ils pourront voir mon post, ils pourront s'intéresser, j'espère, à ce que je raconte, d'accord, et ainsi me contacter par rapport à ça. Et c'est ça que l'on souhaite, hein, la diffusion virale dans les réseaux sociaux, c'est l'un des éléments stratégiques qu'il faut bien préparer, vous l'avez compris, avec les bons fondamentaux. N'importe quel compte peut s'exprimer sur mon poste. Je mets un poste, n'importe qui dans le monde entier peut réagir et ainsi contribuer à ce que j'ai dit. D'accord? Il y a même de plus en plus des vidéos, il faut toujours utiliser un support visuel, au moins une image, de plus en plus de vidéos. J'ai demandé à l'un de mes partenaires de vous faire une remise pour ceux qui voudront faire une vidéo et la mettre sur LinkedIn. Nous savons à quel point aujourd'hui les vidéos ont plus d'impact que les simples images pour aller plus loin, pour montrer qui on est, pas seulement ce que l'on dit. Hein, les deux sont toujours liés. Et si vous contactez mon partenaire 5025, vous mettez ce code promo et vous avez pour la première commande une remise de 30%. La communication, il est possible de liker les posts et je vous le conseille. Ça ne coûte rien. On voit un post qui nous intéresse, d'accord, qui est plus ou moins
dans notre cadre professionnel, eh bien, on le like. Alors moi, avec ma personnalité, je fais plutôt le bravo que le simple like, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. On peut le commenter, hein, c'est une force formidable. Et quand on le commente, s'il vous plaît, mettez merci ou bravo ou comme vous voulez, hâte avec le nom de la personne qui a fait le post que vous commentez et ensuite au moins un hashtag. Il est possible aussi de partager les posts pour que ce soit encore plus visible dans nos réseaux. Ici, il y a des règles particulières sur le partage que je n'ai pas le temps de traiter immédiatement. Et ainsi, on fait une veille extraordinaire sur notre métier, sur notre marché, et on voit quels sont les acteurs qui bougent. D'accord? Sur LinkedIn, c'est tout à fait incroyable pour les personnes qui nous intéressent et pour les entreprises qui nous intéressent. Exemple, si j'identifie un prospect, je vais voir d'abord son profil, je vais voir sa communication, potentiellement je vais liker quelque chose parmi ses derniers posts et je vais l'inviter après en lui disant Jean-François, merci beaucoup pour ton post sur le sujet de l'entrepreneuriat, par exemple, si c'était ce sujet, j'apprécierais d'être en relation directe avec toi. Bon, pour ma part, j'ai plus l'habitude de tutoyer. Évidemment, on peut aussi vous voyez. Même chose pour les entreprises. Pour contacter les entreprises qui nous intéressent, ici, il y a une veille facile à faire. Alors évidemment, ce sont plutôt des périodes de 9 minutes qu'il faut passer, 9-10 minutes, pas plus, pour rester concentré. Et ainsi, dans 9-10 minutes, on peut faire au moins 10 likes pour montrer qu'on existe et qu'on s'intéresse à un certain nombre de choses. D'accord? Pour le business maintenant, essentiel, on parle de social selling, c'est une transformation comportementale. D'accord? C'est la valorisation des gens. Par exemple, j'ai en tête la Société Générale, qui a été un très grand client pour moi, qui est un petit client aujourd'hui, que j'aimerais rendre encore plus grand pour mon business. Eh bien, c'est très important que je m'approche et que je valorise les gens qui, au sein de cette société, m'intéressent et pourraient devenir mes clients, mes prescripteurs, etc. Les décideurs, et ça c'est colossal, alors c'est plus vrai dans le B2B, hein, dans le business to business, les décideurs impliquent les vendeurs plus tardivement dans le processus parce qu'ils ont plein d'informations. Avant, au XXe siècle, ils pouvaient consulter des gens qui étaient dans des clubs d'affaires avec eux, mais pas plus. Maintenant, ils ont la possibilité de faire leur veille sur LinkedIn et ils le font de plus en plus et de mieux en mieux. Profitez-en. Le tunnel de vente via LinkedIn, hein, le réseau avec les 900 millions de personnes qui peuvent être vos clients, qui peuvent être vos prescripteurs, eh bien ici, il y a tout un processus que j'enseigne aux équipes commerciales qui va vers le closing, hein, vers le succès dans la vente, bien sûr, et surtout, il faut jamais oublier quand on parle de business, en faire plus, n'est-ce pas, faire des ventes supplémentaires chez les mêmes clients quand c'est possible. Pour le recrutement, je voudrais dire un mot, d'accord? Et là, j'ai pris, je ne sais pas quelle est la source, mais je suis assez d'accord sur les résultats qui sont proposés. Hein, c'est incroyable. Pour ma part, j'accompagne aussi bien des gens qui veulent recruter sur LinkedIn, hein, des RH qui cherchent des ressources, que ce soit des ressources en CDI ou en CDD, d'accord? Et j'accompagne aussi des gens qui cherchent du boulot. Et là, il y a une plateforme sociale directe où les gens sont clairement présents, ont une présence globale. Et là, c'est considérable. Voici donc, Nicolas, mon engagement de 13h45 est tenu pour répondre aux questions des participants. Je t'écoute, Nicolas. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation, André. Donc, on a pas mal de questions. On va commencer par les premières questions qui ont été posées. Alors, Génial. première question, quel conseil pouvez-vous donner à quelqu'un souhaitant utiliser LinkedIn pour sa carrière en rédaction web ou en social management? Très bien. Alors, je ne rentrerai pas dans le type de métier, mais quelqu'un qui veut utiliser LinkedIn pour sa carrière, c'est colossal parce que ça lui permet, un, de se présenter avec ses compétences, d'accord, c'est essentiel. Deux, d'aborder des gens qui travaillent au RH, des entreprises qui l'intéressent. Exemple, si la société Lambda
l'intéresse pour y travailler, eh bien, il va voir dans l'entreprise lambda, dans la page, qui sont les gens qui travaillent pour l'entreprise lambda. Ben, je vais le montrer immédiatement sur LinkedIn, ça va intéresser, j'en suis sûr, tout le monde. Par exemple, je suis intéressé par la société, je garde ma Société Générale, voilà, qui est pour moi un client fidèle depuis le XXe siècle, d'accord. Le fait de voir la page et de suivre, ça me permet, vous voyez, je peux aussi ne plus la suivre, d'accord, voilà. Eh bien, je peux ici voir les 43 900 employés qui y travaillent et identifier ici ceux qui m'intéressent. Par exemple, ici, si je vois des gens au niveau RH, tiens, je vais taper Société Générale. Et là, c'est un processus que l'on fait entre nous, aussi bien si on veut être embauché par la Société Générale que si on veut vendre à la Société Générale des services ou des produits aux gens de la RH. Et par exemple, Coralie, que je ne connais pas, qui n'est pas encore dans mon réseau, mais vous voyez ici, c'est incroyable. LinkedIn me dit que j'ai 15 relations en commun avec Coralie. D'accord? Et donc, ici, j'ai la capacité, je ne vais pas le faire aujourd'hui, à me connecter à Coralie et je vais inviter comme ça dans les grosses boîtes plutôt une dizaine de personnes au RH pour leur dire coucou, j'aimerais avoir un job. Et évidemment, ici, dans mon profil, je vais exprimer le job que je veux avoir à la Société Générale. Prochaine question, Nicolas. Super, merci beaucoup. Alors, on a eu beaucoup de questions par rapport aux mots-clés et la petite description dont tu parlais tout à l'heure. Je crois que la question principale était comment ajouter en fait ces mots-clés à notre compte, à quel endroit en fait on peut les ajouter et les petits icônes que tu avais par exemple aussi, comment on peut les ajouter. Génial. Vous voyez ici, donc, j'ai décidé d'avoir comme mot-clé pour ma part speaker, coach, bon, un certain nombre d'autres, et LinkedIn, bien sûr, et networking. Voilà. Donc, ici, j'ai décidé ça. Ça va? C'est ma décision. Personne ne m'oblige à le faire. Ça va? Et donc, dans l'ensemble de mon profil, même ici dans les infos, d'accord, je vais revenir, je suis ici dans l'élément en français, d'accord, c'est plus simple, eh bien je vais revenir sur les mots-clés. Vous voyez ici, et j'insiste sur le fait que je le fais par exemple en français et en anglais, d'accord. Donc en fait, mes mots-clés qui sont entre 3 et 5, eh bien je vais les répéter sans arrêt de façon le plus agréable possible quand même, bien sûr. Vous voyez ici, speaker, conférencier, etc. Et le bonus que je vous apporte ici par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il est possible ici de rajouter un certain nombre de choses. Là, c'était pour un client, j'enlève cette compétence. Ici, il y a une partie, d'accord, dans LinkedIn de compétences qui sont d'ailleurs essentiels pour ceux qui recherchent des employés, qui vont regarder vos compétences. Et ce qui est gigantesque dans les compétences que vous allez mettre ici, par exemple, pour ma part, je mets executive coaching pour exprimer que je m'adresse à des entrepreneurs et à des dirigeants. D'accord? Ce qui est géant, c'est que d'un côté, j'affirme que je suis bon en executive coaching, en coaching de haut niveau, d'accord? Et en plus, il y a ici sur LinkedIn, tiens d'ailleurs, cette femme-là est l'une des entrepreneurs que j'accompagne par l'accélérateur du numérique, il y a plusieurs centaines de personnes qui ont dit oui, c'est vrai, André est bon dans l'executive coaching. Donc là, ce que je vais en conclusion sur les mots-clés qui sont capitaux à décider, c'est un gros travail que je fais parfois même. J'ai en tête un client où j'ai passé 4 heures avec lui uniquement sur le travail des mots-clés, puis la façon de les mettre en musique pour que ce soit intéressant pour les gens à qui ils s'adressent. D'accord? Eh bien, ces mots-clés du début jusqu'à la fin doivent être visibles dans votre profil. Vous voyez ici, j'ai mis soft skills et là, on voit qu'il y a 58 personnes qui toutes sont dans mon réseau. Tiens, Edouard, par exemple, est l'un de mes gentils clients.
et j'ai travaillé avec lui sur sa bannière aussi. Vous voyez, cette bannière où on le voit ici et on voit que c'est un garçon qui aime travailler avec les autres. Ici, on a travaillé sur les mots-clés d'Édouard et ainsi, il a pu s'exprimer pour que les gens plus vite sachent ce qu'il fait, d'accord, et ainsi le contactent ou le choisissent pour une mission intéressante. D'accord. Ici, il a mis une vidéo et c'est top. C'est ce que je lui avais conseillé. Prochaine question, Nicolas. Super, merci. Juste rapidement pour résumer, parce que j'avais encore une question par rapport à ça. Comment on écrit les mots-clés et les icônes? Il y a un petit crayon qui est au niveau de la page de présentation. Et en fait, en cliquant là-dessus, directement, vous pouvez changer. Et ensuite, pour tout ce qui est des mots-clés, etc., il faut bien évidemment cibler des mots qui sont en lien avec votre projet d'entrepreneuriat, votre personne, et Bravo. voilà, des mots que votre clientèle est susceptible de De rechercher. chercher, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est intéressant comme question, merci Nicolas, parce que tu m'as trouvé sur LinkedIn. Par rapport à LinkedIn, justement, en tant qu'expert LinkedIn, je l'ai dit et répété, tu m'as identifié là-dessus, tu m'as contacté pour me proposer de faire ce webinaire. Si je n'avais pas sur mon profil LinkedIn insisté sur cette expertise, eh bien, tu en aurais pris un autre qui aurait été moins bon, évidemment. Bien sûr. Prochaine question. Ouais, merci André. On a une question qui est revenue aussi assez souvent. Euh, alors, oui, d'ailleurs, c'est une question de Nicolas, mais que d'autres personnes avaient déjà posée aussi. Bonjour, pour une meilleure communication, les posts doivent-ils être rédigés à partir du profil d'entreprise, puis relayés à Ah, partir du compte perso, ou c'est une directement le faire et excellente relayés à partir question. du compte perso? C'est Donc voilà, une cette question en excellente fait question. entre l'utilisation de son compte personnel et son compte Ouais. d'entreprise, dans quel cas il vaut mieux valoriser l'un ou l'autre. Génial. Alors, par exemple, tiens, sans l'avoir fait exprès, c'était l'une question de mon client Édouard. D'accord. Il m'a dit, d'un côté, je suis expert, et d'un autre, j'ai une société qui s'appelle Evolving. D'accord. Donc, je l'ai non seulement aidé à faire ici son titre avec les mots-clés les plus pertinents pour qu'il se valorise par rapport à sa cible, mais aussi je l'ai aidé à faire la page de son entreprise. D'accord. Il a décidé de l'appeler Evolving et c'était très important d'avoir ici la page et on voit tranquillement qu'il n'y a qu'un seul employé et c'est parfaitement acceptable. Et donc, la question d'Edouard, dans le même type que la question que tu m'as posée, Nicolas, eh bien, c'était est-ce que je dois faire des posts par rapport à mon entreprise, d'accord? Ou bien est-ce que je dois, moi, en tant qu'Edouard, faire les posts? Eh bien, en l'occurrence, il faut choisir la chose la plus importante pour un entrepreneur indépendant, c'est son profil à lui, donc c'est lui d'abord, d'accord, et l'entreprise après. Et pour ceux qui ont une entreprise déjà développée, c'est l'entreprise d'abord et lui après. Il est parfaitement capable, et j'espère qu'il l'a fait, Edouard, de faire le post sur Evolving. Là, vraiment, je découvre ça avec vous. Donc ça, c'est le post où il se met en avant dans un événement comme je le lui ai appris pour montrer qu'il bosse et qu'il va dans ce type d'événement. D'accord. Et vous voyez ici une republication. Et heureusement, c'est lui, par rapport à ce que je lui ai appris, qui a fait la republication. Donc en fait, ici, il y a l'opportunité de communiquer par l'entreprise. L'entreprise est présente, l'entreprise propose des services, et lui, en tant que chef d'entreprise, et d'ailleurs, je conseille de le faire aussi, j'ai une cliente à Toulouse où j'ai formé les 70 employés à l'utilisation de LinkedIn, et à chaque fois, il y en a une dizaine qui republient les posts de l'entreprise. D'accord. Donc, essentiel de bien faire la différence. Quand c'est l'entreprise qui publie, c'est nous, d'accord. C'est nous qui communiquons, d'accord, en tant qu'entreprise. Et quand c'est une personne qui communique, c'est je.
je propose, je participe à tel événement, je suis au webinaire fait par André Dan avec un devant, sur LinkedIn avec un hashtag devant, et j'ai appris ça, ça et ça. D'accord? Rien que ça montre que vous savez progresser, que vous êtes intéressé à progresser et que vous êtes reconnaissant aussi. Si ce webinaire vous a intéressé, vous êtes reconnaissant auprès de ceux qui vous apprennent des choses. OK? Nicolas, dernière question avant que je fasse la conclusion. Ça marche. Alors, on va prendre une autre question. C'est une question encore à nouveau un peu générale que beaucoup de personnes ont posée. C'est plus lié à la vente en fait sur LinkedIn directement. Génial. Est-ce que déjà sur un réseau social comme LinkedIn, on peut faire des ventes efficacement comme on peut le faire sur d'autres réseaux sociaux, type Facebook, Instagram, etc. Et voilà, globalement, si tu peux revenir sur un peu la vision tunnel que tu avais tout à l'heure dans ta présentation aussi, sur la vente globale sur LinkedIn. Génial. Alors, il y a beaucoup de points communs entre LinkedIn et Facebook parce que ce sont des réseaux sociaux purs. Twitter, c'est ce que l'on appelle dans notre jargon d'expert un site de micro-blogging avec des messages courts, comme vous le savez, même s'ils ont été rallongés dernièrement. Instagram, c'est complètement différent, c'est pour montrer des choses, c'est très, très, très visuel avec les avantages et inconvénients de la chose. Ce qui est considérable sur LinkedIn, d'accord? Donc, il y a beaucoup de points communs avec Facebook, mais ici, il y a la capacité à accéder directement à des gens en les invitant, comme on le fait sur Facebook. Hein. Par exemple, ici, Sandrine est une amie, c'est aussi un prospect pour moi, hein, c'est un lead. J'essaie de la convaincre de prendre mes services et le fait que régulièrement j'aille voir l'activité de Sandrine me permet de voir où elle en est et de réagir. Et évidemment, quand j'identifie quelqu'un qui peut être un prospect, par exemple ici Nathalie, d'accord, eh bien, je vais inviter Nathalie. Vous voyez ici, LinkedIn me propose de la suivre, mais je peux, en cliquant sur plus, me connecter à elle et lui envoyer la note d'accompagnement que je vous conseille de faire à chaque fois. Donc, en fait, ici, ce que j'évoque, c'est un certain travail de fourmi, d'accord, pour aller chercher ici, par exemple, si je suis un entrepreneur qui vend par exemple de la food tech, d'accord. J'ai parmi les entrepreneurs que j'accompagne avec l'accélérateur du numérique, des gens qui font de la food tech, qui le font en France, d'accord. OK. Si je mets ces deux mots-clés là, d'accord, sans savoir qui fait cela, eh bien, je peux identifier un certain nombre de personnes qui ont mis ces mots-là. Par exemple, ici, je peux rajouter innovation pour évidemment, plus je rajoute de mots ici, moins j'ai de personnes. Donc ici, j'en ai 1100, d'accord. Et si je considère, je vais prendre le premier, que Bertrand, ce qui est génial, c'est qu'avant, pour avoir ces informations, il fallait le contacter, Bertrand. Ici, on les a tout de suite, donc on va infiniment plus vite. Et le temps que l'on passe sur LinkedIn est un investissement considérable pour bien qualifier à qui on s'adresse. Par exemple, si je considère que Bertrand, si je fais de la food tech, de l'innovation en France, est un bon interlocuteur. D'ailleurs, il travaille dans un groupe qui s'appelle Up, qui est très fort dans la food tech. Il n'est pas très bon dans LinkedIn, mais il fait des efforts quand même. Eh bien, je vais le contacter. Vous voyez d'abord, tiens, là on voit que je l'ai déjà convié et qu'il n'a pas encore accepté mon invitation. Il acceptera peut-être un jour, peut-être jamais. C'est lui qui décide, mais en tout cas, c'est de ma responsabilité. Si je juge qu'il m'intéresse, de le contacter. Et donc ici, ce que je dis par rapport à ta question, Nicolas, c'est que si je fais du business dans un domaine, je mets ici dans le moteur de recherche les mots-clés qui s'adressent le plus fidèlement à mes prospects, d'accord, mon avatar client dans notre jargon marketing. Je mets ici les mots-clés qui s'adressent à mes prospects et ainsi j'identifie des gens
qui ont mis ces mots-clés quelque part dans leur profil LinkedIn. Je regarde leur profil, je les rajoute à mon réseau et donc ici, potentiellement pour la Société Générale, je vais avoir plusieurs personnes. Vous voyez ici actuellement, j'ai 39 personnes qui travaillent à la Société Générale et qui sont aujourd'hui dans mon réseau LinkedIn. Donc, ça me donne une capacité à aller chercher à la Société Générale, là c'est plus une grande société bien sûr, des gens qui m'intéressent et avec qui je veux partager d'autres choses pour les inciter. Tout à l'heure, j'avais enlevé le fait de les suivre, là je le remets. Le fait de le suivre me permet à chaque fois que la Société Générale diffuse un poste au niveau de l'entreprise, d'accord? Donc, avec le nous que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, il m'est possible de réagir et de montrer ainsi à la Société Générale que je m'intéresse à eux. Et pour finir, par rapport aux très bonnes questions que j'ai eues, si je considère que cette personne-là, vous voyez, qui s'appelle Iris, si j'avais eu, donc la personne qui a fait le poste n'a pas mis Iris avec le hâte et le nom de famille, donc je ne peux pas savoir qui elle est, mais si je tape ici Iris, et là, à côté, Société Générale, je peux l'aborder et lui dire, Iris, dans ta vidéo, tu as dit ça et ça qui m'intéresse. J'aimerais en parler avec toi parce que j'ai une solution qui peut être vraiment très, très utile à la Société Générale. D'accord? Si c'est par exemple Iris Herbin, je crois que c'est une autre, mais c'est pas grave, eh bien, je la contacte en disant que j'ai adoré, je dis, voilà, avec mes mots à moi, j'ai adoré ta vidéo, j'aimerais t'en parler, et en général, les gens acceptent. D'accord? Au moins 80% des gens. Si on n'essaye pas, c'est sûr qu'ils n'accepteront pas. D'accord? Nicolas, me permets-tu maintenant d'apporter ma conclusion pour aujourd'hui? T'en prie. Est-ce que juste avant, André, tu peux m'envoyer ton PowerPoint par mail? Ça, je peux le partager Oui. à notre audience et ils pourront la télécharger avant la fin de ce webinaire. Ah, très bien. Je vais te l'envoyer dans quelques minutes. Je souhaite finir mon point 7. Ça va avec toi? Très bien, parfait. Je t'en prie. Ok, merci. En 1 minute et demie. Donc, suite possible, si vous êtes au courant de gens qui ont besoin de conférenciers et que vous croyez que je peux leur répondre, sans engagement, vous pouvez me mettre en relation. Le cursus complet de formation coaching sur LinkedIn, il est de 7 séances de travail de 2 heures chacune. Et j'ai parfois des équipes. Par exemple, j'ai eu une fois une société hollandaise avec 6 ou 7 commerciaux, managers commerciaux qui étaient basés en Italie, à Miami, etc. Et ainsi, on a fait un travail colossal pour aider la société à se lancer au niveau business, hein, coaching d'équipe, etc. Et j'organise aussi des networking forums et vous êtes tous les bienvenus, d'accord, online. Et parfois, je le fais aussi en réel, en physique, à Paris, d'accord, où j'habite, ici dans le café du Pont-Neuf. Je l'ai prévu pour le 28 juin prochain. Donc, mon prochain networking forum, c'est le 26 avril et le day, c'est le 28 juin. D'accord? Donc, j'ai été très, très content de passer cette heure avec vous tous. J'espère sincèrement que cela vous a été utile. Je suis aussi ouvert à partager évidemment les slides comme promis. Je le fais immédiatement auprès de Nicolas qui va pouvoir vous les adresser et même n'hésitez pas à m'inviter sur LinkedIn, d'accord, et à aller plus loin selon vos besoins. Je serai à votre disposition. Voilà, Nicolas. Bien, bah, je vais faire une petite conclusion pendant que tu m'envoies la Vas-y, vas-y. présentation, André. Bah, déjà, merci beaucoup.